Bonjour, bonjour, et bien bonjour Cancer, voilà. Cette guidance est pour vous avec le tarot doré de Klimt. Excusez-moi si je ris, parce que je viens d'avoir quelque chose qui m'a fait rire. Pardonnez-moi. Alors, je continue pour vous, Cancer, décembre, une guidance avec le tarot doré de Klimt, avec ces très très belles cartes que nous allons voir. Un très très beau tirage, il faut le dire. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je le redis, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez, commentez, je vous en remercie. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et je dois dire aussi que j'ai mis en ligne les guidances de novembre, que je débute les guidances de décembre. Il y a Gémeaux et maintenant Cancer qui est fait pour décembre, que je suis en train de finir également pour l'année 2021. Je suis sur la fin des guidances pour l'année 2021 pour les signes et tout. Et puis en novembre et décembre, vous avez votre guidance amoureuse. Ouf, j'ai tout dit. Alors, eh bien, c'est magnifique. Vous avez un 10 de bâton pour ce mois, une très belle énergie, vous récoltez le fruit de vos efforts, vous faites le bilan de votre année. C'est extraordinaire, beaucoup d'accomplissements, c'est une synthèse de tout ce que vous avez réalisé. Un peu de stress, pourquoi? Parce que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup œuvré. On vous invite à vous alléger de votre travail, récolter le fruit de vos efforts, mais voyez ce personnage, il a le dos courbi, il a tous ces petits bâtons, là ce sont les fruits qu'il a récoltés, mais en même temps il est fatigué, et il a fait beaucoup de travail, et on dit que le porteur est au-dessus des forces de chacun, donc eh bien, il faut vous reposer, il y a une remise à niveau, revoir vos objectifs. Vous avez travaillé d'arrache-pied, vous êtes fatigué, c'est la fin de l'année. La fin de l'année, on est tous un peu fatigués. Hein. Et alors, vous avez besoin, eh bien, si vous êtes épuisé dans vos efforts, dans votre travail, eh bien, de voir comment vous allez pouvoir continuer et poursuivre peut-être en vous faire aidant. En tout cas, il y a des changements heureux qui s'opèrent. Excellent pour les affaires, c'est magnifique, vos actions sont intelligentes et bien menées, et il y a quand même de la joie. Regardez ce valet de coupe qui est là, c'est votre grande énergie, malgré ce stress, ces efforts, des belles choses arrivent dans votre vie, peut-être un enfant avec ce battleur, la naissance d'un enfant ou la visite d'un enfant, pourquoi pas, des nouvelles d'un enfant pour certains. En tout cas, il va y avoir des joies, des invitations, en tout cas c'est magnifique. Et vous êtes bien entouré par les enfants, par votre famille, c'est quelqu'un de jeune, des bonnes nouvelles arrivent avec ce valet de coupe, c'est vraiment très beau. Ça peut être pour certains un jeune homme qui arrive dans la vie de vous, madame ou mademoiselle, l'amour, hein, l'amour qui est tendu, qui est donné là, c'est très très beau. Il peut y avoir des rencontres différentes dans ce mois de décembre. Inhabituelles. Alors suivez vos impulsions, ne prenez pas tous les jours le même chemin pour aller dans votre lieu de travail ou ailleurs. Connectez-vous à votre être intérieur avec ce valet de coupe. Suivez vos intuitions dans le travail. Il y a un vent d'espoir. S'il y a des remises à niveau, regardez, ce valet de coupe va vous apporter ces solutions que vous demandez parce que vous avez beaucoup œuvré. Je le redis, vous avez besoin de vous faire aider, peut-être de trouver un partenariat, une collaboration, une idée. Eh bien voilà, elle arrive. Il y a aussi, avec ce valet de coupe, des unions, des mariages pour certains, des engagements sérieux, les finances sont bonnes, on a de bonnes nouvelles, vous voyez, c'est vraiment très très créatif, très positif, et vous allez accéder à vos rêves, à vos aspirations. C'est magnifique. Alors, la roue, ça veut dire qu'il y a du changement, regardez cette roue extraordinaire, il faut bien le dire. Alors, j'espère que vous la voyez, cette roue, je vais vous la montrer, regardez cette roue extraordinaire de Klimt. C'est tellement beau qu'il n'y a rien à dire. On va quand même en parler un peu. Alors, cette roue, c'est un tournant majeur, un nouveau cycle qui est là pour vous, Cancer. Il y a cette impératrice là cette impératrice, regardez cette impératrice, elle a l'air sévère. Oui, l'impératrice, elle sait où elle veut, elle regarde loin, elle ne regarde pas derrière, elle regarde dans l'avenir ce qu'elle peut faire, elle a un discernement sur les choses et sur les gens. Et cette impératrice qui est là, est-ce la personne qui va vous aider, qui va vous apporter les solutions dont vous avez besoin pour opérer ce tournant dans votre vie professionnelle, pourquoi pas, pour vous aider, peut-être un conseil aussi, hein. On avait parlé de prendre conseil, mais c'est-à-dire surtout de vous aider à travailler aussi bien, mais avec moins de stress et moins d'efforts. Eh bien, restez attentifs, il y a peut-être autour de vous, dans des nouvelles rencontres, je vous ai dit, vous allez avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, et bien peut-être vous allez rencontrer cette impératrice, et qui peut être un homme ou une femme, cette énergie d'impératrice qui est dans la fécondité, le discernement, qui est très positive dans ses choix, dans sa vision des choses, et bien
Elle peut décider de votre destin, cette impératrice. Est-ce une impératrice qui va décider de votre destin, monsieur, sur le plan affectif? Pourquoi pas? Ou est-ce une impératrice, une supérieure dans le travail, une supérieure hiérarchique qui va vous donner une impulsion pour quelque chose? En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, une transformation positive avec cette roue, un avenir prometteur. C'est un tournant majeur dans votre vie, mais vous allez le faire avec un appui peut-être ou un conseil, ou en tout cas cette énergie magnifique. Il y a ce fou qui est un peu central. Alors ce fou, c'est l'idée de s'interroger sur soi. Vous voyez, le fou, là, il n'est pas si fou que ça, parce qu'il réfléchit quand même un petit peu, il fait appel à sa sagesse intérieure, et dans son isolement intérieur, dans cette introspection, eh bien, il cherche des solutions, il cherche la lumière, il cherche une transformation également. Et vous allez trouver, eh bien, peut-être des talents différents, des connaissances différentes. En tout cas, il y a un esprit de liberté, de transformation pour aller de l'avant, encore une fois, comme l'impératrice, pour aller de l'avant, pour suivre ses objectifs. Laissez le passé derrière, faire appel à votre sagesse intérieure. Il y a vraiment l'idée de se poser des questions. La première réponse que l'on trouve, c'est dans le questionnement. Alors vous allez vous poser des questions en ce mois de décembre pour savoir comment vous allez aller encore plus loin, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle. Et vous allez eh bien faire comme un voyage initiatique, ça peut être prendre bien sûr le coche, la voiture, l'avion, j'en sais rien quoi, pour aller dans un autre endroit, mais c'est surtout un voyage initiatique intérieur qui va vous bousculer beaucoup de choses en vous, beaucoup de croyances, beaucoup d'idées peut-être préconçues, et vous allez peut-être tenter votre chance, explorer des horizons inconnus. On l'avait vu déjà, aller dans des endroits différents, aller vers des personnes différentes, c'est cela. Alors, il y a une idée avec cette reine-là, cette reine d'épée, l'impératrice, d'une femme qui peut être veuve ou divorcée. Alors, est-ce vous ou est-ce cette personne veuve ou divorcée? Pourquoi pas cette impératrice qui va avoir une incidence importante dans votre vie, vous, Cancer. En tout cas, cette reine d'épée, elle est dans l'intellect, elle a pas peur des combats, elle n'a pas peur des dangers, elle n'a pas peur des défis. Hein. Elle cherche des réponses dans peut-être l'instabilité, parce qu'elle ne se laisse pas manipuler par ses émotions. Elle a une réflexion rapide, et vous allez trouver, grâce à cette introspection, peut-être avec l'aide de cette personne qui va vous donner des conseils pour vos objectifs, eh bien vous allez avoir des réponses, des bonnes réponses, et vous allez trouver le discernement et la clarté en vous-même aussi, mais grâce peut-être à un avis extérieur. Alors, il y a une idée eh bien, de faire appel à son intelligence également, dire les choses et faire les choses telles qu'elles sont. À l'inverse du fou qui prend des chemins de traverse, l'impératrice, elle recadre, elle remet sur le bon chemin. Alors vous allez avoir l'équilibre à trouver en cela. On a un roi de bâton extraordinaire. Moi, je suis toujours émerveillée de ces cartes. J'ai fait les autres guidances avec le tarot doré de Botticelli, qui est extraordinaire aussi. Mais ce tarot doré de Klimt, et j'espère que vous voyez aussi ce roi de bâton fabuleux, qui est vraiment posé. On a envie d'être aussi posé que lui. En tout cas, ce roi de bâton, eh bien, il est concret, il est serein, il est cordial. Il avance avec prudence, il sait où il va. C'est un peu dans toute cette énergie-là que vous avez en premier lieu une recherche à avoir, une petite instabilité avec cette roue, mais tout de suite après, regardez, on trouve le chemin, on sait vers quoi on veut aller, on est maître de soi, maître de ses émotions, on est un grand travailleur, on aime encore les défis et les challenges, mais là on vous invite à vous attacher à un but, ne pas vous disperser et faire appel à peut-être avoir bien de l'aide. En tout cas, vous allez être concret, visionnaire, mais en même temps prudent. Vous allez, une fois que vous allez avoir vécu cette introspection, vous allez reprendre vos objectifs, votre travail, votre route avec sérénité. Et vous allez autour de vous souffler comme un vent d'énergie pour trouver autour de vous les bons partenaires, les bonnes personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, et vous allez encore vous appuyer peut-être sur des personnes qui vont vous aider. Regardez ce battleur extraordinaire également. Alors le battleur, eh bien, regardez, moi je suis émerveillée toujours par ces cartes. Alors ce battleur, eh bien, c'est vraiment la transmutation alchimique de vos possibilités qui sont là, qui se mettent à jour, qui sont vraiment données.
données qui sont reconnues et connues aussi, parce que peut-être vous ne connaissez pas toutes vos possibilités. Vos rêves, bien vos désirs sont prêts à se mettre en route avec ce cavalier de bâton qui a de l'énergie, qui lui aussi regarde vers l'avenir. Vous allez convaincre, vous allez être un bon communicant, il y a une énergie très très belle. Et il y a, comment pourrais-je dire, tout est possible à celui qui croit avec ce battleur. Et bien tout va être possible parce que vous allez y croire. Vous allez être concentré, avoir confiance en vous, mettre en avant vos compétences, prendre conscience de vos capacités. Et vous allez les appliquer avec ce cavalier de bâton, appliquer peut-être une nouvelle idée qui va vous être révélée dans vous-même ou par une personne extérieure. On vous invite à relever les défis, ne pas être trop précipité parce qu'il y a beaucoup d'énergie, de feu dans ce cavalier de bâton qui est ambitieux. Il y a peut-être aussi une idée d'événements rapides qui vont arriver dans votre vie. Alors soyez peut-être plus posé comme ce roi de bâton, mais soyez quand même dans l'action. Il y a un changement de vie qui s'opère dans votre vie ou dans votre vie personnelle peut-être. Et alors cela, eh bien, m'a demandé, il va s'opérer beaucoup d'enthousiasme, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps d'analyser, soyez plus ce roi de bâton qui analyse et qui a une vision générale des choses et mesurez la conséquence de vos actions. Mais je suis pas inquiète parce qu'on a cette impératrice qui est vous aussi, peut-être dans vos énergies, qui est intelligente, qui comprend les choses, qui observe, qui prend le moins de risques possible pour suivre son bon chemin. Elle est dans la communication et le discernement. Alors il y a ce 4 de bâton qui est là ensuite. Alors ce 4, pourquoi je dis un 4 de bâton? Non, c'est un 4 d'épée. Pardonnez-moi, c'est un 4 d'épée. Là, il y a une idée, comment pourrais-je dire, d'un moment de retrait peut-être. On se retrouve face à soi. On est fatigué, je l'ai redit, hein, c'est une fin d'année, on est fatigué, on a beaucoup combattu et vous allez peut-être encore une fois être dans une année où vous allez devoir vous reposer pour peut-être digérer, c'est pas très beau le mot, mais assimiler plutôt tout ce que vous vivez dans ce mois de décembre. Ne vous faites pas de soucis, prenez le temps du repos, vous en avez bien le droit pour vous reconstruire mentalement sur tous ces changements qui s'opèrent, pour développer cette force intérieure. Pas de précipitation, je le redis, vous avez des objectifs, vous allez les mener à bien, mais soyez dans, reprenez la respiration, soufflez tout simplement. Hein? Il y aura pour certains, malheureusement, alors c'est un petit bémol peut-être pour certains, des mésententes, des mésunions, hein, des désunions, pardonnez-moi pourquoi j'ai dit mésunions, des désunions. Alors ça peut être bien sûr sur le plan affectif, mais ça peut être aussi dans des partenariats, dans des relations, pourquoi pas. Reprenez rechargez vos batteries parce qu'il y a des changements, on le voit, il y a cette roue qui est là, il y aura des changements pour avoir un bon déroulement de votre avenir. Mais regardez quand même, si je mets ce roi de bâton avec ce 2 de coupe, il y a un mariage, il y a une union magnifique, il y a une belle entente amoureuse. Il y a l'équilibre des partenaires alors, on est dans le 2 de coupe, ça peut être une harmonie aussi dans le travail, dans un partenariat, dans la famille, mais là, on est quand même dans les amants qui trouvent leur union. Il y a un début de romance, un mariage, vous voyez, il y a des engagements et des propositions qui peuvent être faites, que vous faites ou qui vont vous être faites. En tout cas, il y a l'estime de soi, on a trouvé l'équilibre, on est en équilibre avec soi et on est en équilibre avec l'autre. C'est vraiment très très beau. Et je vous félicite et je laisse ces 2 cartes magnifiques à la fin pour vous les montrer, que vous les voyez. Vraiment, l'équilibre est trouvé, la belle harmonie. C'est très très beau, vraiment. Vous, Cancer, vous avez un très très beau tirage pour décembre. Je vous en félicite. Bye bye. À très bientôt. N'oubliez pas, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Au revoir.